Premier temps de notre démarche, la spiritualité, un enjeu pour la santé, alors avec un titre un petit peu compliqué, je vous le concède, d'une biomédecine salutaire à du spiritual care, enjeu éthique et théologique. Ne partez pas tout de suite. Il m'a été proposé de réfléchir avec vous à cette question, mais finalement, la spiritualité, quelle place peut-elle avoir pour la santé? Quelle place peut-elle avoir dans le registre plus particulier de la théologie, et est-ce que la théologie aurait quelque chose à apporter aux cliniciens, aux acteurs de la santé, avec comme destinataire premier, évidemment, les personnes en situation de souffrance. Je voudrais vous proposer dans cet exposé une démarche en 4 temps, c'est que si nous affirmons que la spiritualité a une place à tenir dans une certaine conception de la santé, quel va être son rôle, quelle va être sa place dans le maintien, la restauration d'un état de santé. Deuxième point, c'est dans la mesure où la médecine, comme nous le verrons, assure de plus en plus de place dans ce que j'appellerais dans mon jargon une médiation du sens de l'existence, aurait-elle quelque chose à voir avec le salut? Et si oui, un salut qui renverrait à quelle santé, à quelle spiritualité? Troisième temps, la théologie a-t-elle quelque chose à voir? J'essaierai de vous montrer modestement oui. Pourquoi? Mais pour finalement élargir le champ du questionnement pour que la médecine puisse aujourd'hui au mieux occuper ce que j'appellerais un espace salutaire, autrement dit un service ajusté à ce que vivent les personnes en situation de maladie importante, en questionnement spirituel, finalement, dans une juste prise en charge de ce qui convient et à la médecine et à la spiritualité. Alors la spiritualité, depuis quelques années, se trouve énormément convoquée par la littérature. Les premiers grands auteurs qui ont repéré cela sont Guy Jobin, un Québécois, Nicolas Pujol, un Parisien, et qui nous ont éveillés à finalement, tiens, quelle est la signification d'une spiritualité qui, dans le champ de la médecine, dans le champ de la santé, aurait tendance à prendre de plus en plus de place et peut-être pas toujours la bonne place. C'est ce qu'on va essayer de réfléchir dans un premier temps. Par contre, un fait qui est assez significatif, c'est que lorsque vous allez dans un moteur de recherche comme PubMed, que vous croisez les deux mots « Medicine and Spirituality », on constate quoi? On constate une évolution énorme dans les publications qui traitent de ce rapport, parfois très affiché, parfois très ténu, entre état de santé, maladie, spiritualité, guérison. Est-ce à la spiritualité à guérir à la place de la médecine? Nous allons considérer cette question sous peu. Mais évolution des chiffres, lorsque nous sommes dans les années 87-95, on trouve 4 à 11 publications par an. Ça commence à s'envoler jusqu'en 2002 pour arriver aujourd'hui à peu près à 150 publications qui traitent du rapport entre médecine et spiritualité. Évidemment, ce mouvement, il n'est pas venu tout seul, il est venu porté par d'autres points d'appui, j'en ai mentionné l'un ou l'autre. Évidemment, le premier point d'appui, c'était le développement du mouvement de la réflexion bioéthique, qui essayait de positionner le patient davantage acteur à l'égard d'une médecine qu'à l'époque on a critiquée un peu comme étant trop paternaliste. C'est aussi un mouvement qui est à penser dans le cadre de l'autonomie du patient, avec quand même en Belgique et en France des législations relatives aux droits du patient en 2002. Et je pense qu'un des facteurs contributifs aussi à tout ce mouvement d'une émergence progressive, d'une attention par la médecine à ces réalités du spirituel, c'était, je pense aussi, le mouvement des soins palliatifs, qui, avec Cicely Saunders, a quand même intégré ce concept phare à l'époque de prise en charge globale du patient, au cœur duquel, cette prise au cœur de laquelle on essaie d'être attentif, bien sûr, aux besoins du corps, aux besoins psychosociaux, aux besoins familiaux, aux besoins psychiques, mais aussi, au moins au niveau des discours, à la dimension spirituelle. Donc, un mouvement d'engouement et en même temps des questions. Des questions, cette attention à la dimension spirituelle de l'expérience de la maladie, voilà, c'est bien, c'est important, mais est-ce que la spiritualité
doit servir la médecine, et c'était une des grosses critiques de Guy Jobin en disant « Attention à l'instrumentalisation biomédicale du spirituel pour une cause qui ne serait pas d'abord la spiritualité, mais un développement plus intensif de la santé, de la médecine. » Deuxième difficulté, c'est que si la santé, si la spiritualité contribue à la santé des personnes, il faut donc que les gens soient spirituellement bien pour être en bonne santé, c'est-à-dire que la dimension spirituelle de la maladie, de la vieillesse, du grand âge, de l'existence au sens le plus simple du mot, est-ce que c'est un adjuvant ou soin? Autrement dit, la spiritualité, est-ce qu'elle est là pour servir une autre cause qu'elle-même que les besoins, désirs et attentes d'une personne singulière en situation de maladie? Donc, intérêt de remarquer cette convocation de la spiritualité, mais la difficulté va arriver tout doucement, c'est que spiritualité, santé, quelle conception de la santé? Alors, on ne va pas être trop caricatural, mais il faut être relativement simple. Donc si on regarde la définition de la santé telle qu'elle nous est donnée par l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental, social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc la santé serait comme un état, une absence de maladie. Alors je dis, voilà, il ne faut pas être caricatural, mais on sent que dans cette approche un petit peu globale, mais de mon point de vue un peu statique, puisque très renfermée sur l'expérience d'un sujet, c'est-à-dire je suis ou je ne suis pas en bonne santé, est-ce que la spiritualité va fonctionner ou ne va pas fonctionner pour me maintenir en santé? Et si la spiritualité n'est pas toujours au top, ou si elle n'a pas l'air de servir la cause de la santé, voire de la médecine ou de l'amélioration d'un état de santé, est-ce qu'il y aura aussi des dysfonctionnements spirituels qu'il faudrait traiter? Et c'est tout le thème très, très connu dans la littérature, avec des personnes qui sont certainement plus compétentes que moi ici dans la salle pour parler de cette notion de détresse spirituelle. Donc détresse, donc s'il y a détresse, ça ne va pas, il faut restaurer, mais voilà, restaurer spiritualité, restaurer la santé, ou honorer le sujet dans ce qu'il vit à ce moment-là de sa propre vie. Autrement dit, il me semble que cette définition de la santé de l'OMS, même si je suis un peu dans la caricature, je m'en rends bien compte, mais établirait comme une analogie entre, ben voilà, si il y a un esprit en paix, le corps sera en paix et tout va bien se passer. Donc, l'un et l'autre se supportant dans un processus d'accompagnement, de prise en charge de la personne. Mais en même temps, on se rend compte que si on a cette définition de la santé qui pourrait renforcer une sollicitation du spirituel pour venir maintenir en santé, est-ce que ce n'est pas une vision aussi un peu tronquée et étroite de la spiritualité? C'est-à-dire, est-ce que la spiritualité, ce n'est pas aussi un combat? Est-ce que ce n'est pas un questionnement? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est plat? Est-ce que la spiritualité, c'est tout est beau, tout est simple? Non, je pense que la vie spirituelle est aussi le lieu d'un mouvement, d'un devenir, et pas nécessairement d'un état. Et c'est ce que je voudrais vous partager dans ce troisième temps. Vous proposez une définition de la spiritualité qui est certes, je me rends bien compte, un peu réductrice, mais qui est opératoire pour se rendre compte après quel va être ce mandat de la médecine pour prendre soin du sujet au cœur de sa propre existence. Je vous proposerai une définition de la spiritualité en termes de mouvement d'existence. Alors, si j'étais très bon en informatique, mais je ne suis vraiment pas bon, il faudrait que le mouvement tourne tout le temps et qu'il tourne dans tous les sens. C'est-à-dire que notre vie, votre vie, le fait d'être des vivants, c'est notre existence, c'est un mouvement. On avance dans la vie, et on n'avance pas dans la vie tout seul, on avance dans la vie en lien avec autrui. Et cette avancée dans la vie, qui fait que je suis qui je suis, que vous êtes qui vous êtes, ce mouvement de ma vie, il est teinté par quoi? Il est teinté par mon corps,
C'est mon corps d'homme, ce n'est pas un corps de femme, un corps de Moyen-Âge, ce n'est pas un corps de jeune, ce n'est pas encore tout à fait un corps de tout vieux, enfin, j'espère. Hein. Mais voilà, mon corps, c'est moi. Donc j'avance dans la vie avec mon corps. J'avance dans la vie pas simplement avec mon corps, évidemment, mais aussi avec ma vie psychique. C'est-à-dire, mon corps, il est aussi porté par une vie psychique qui fait que dans la vie, j'avance d'une certaine manière. Ce mouvement de ma vie, qui est ma vie, et que, à titre personnel, je nomme vie spirituelle, il est aussi porté par une représentation éthique, c'est-à-dire une représentation du bien, du beau, de l'aboutissement, et on sent déjà venir de la bonne santé, du parfait état, du bien-être, du bonheur. Et il est aussi teinté d'une manière un peu différente chez un sujet ou l'autre par ce que j'appelle un pôle religieux ou transcendant, religieux pas obligatoire. S'il est là, il ne faut pas faire semblant qu'il n'est pas là. Et on dirait que, pour parler plus simplement, c'est que vous comme moi, ce qui fait que nous sommes qui nous sommes et que nous avançons dans la vie, c'est qu'on est fait avec de l'autre. On pourrait appeler ce pôle-là ce pôle d'altérité, si on ne veut pas être trop confessant pour penser le mouvement du sujet. Et il fait que ce mouvement d'existence du sujet, donc essayez de vous imaginer, je ne vais pas faire le psychiatre, je ne le suis pas, mais voilà, vous avancez dans la vie, vous êtes qui vous êtes. Ce que vous êtes, c'est l'interrelation de ces 4 dimensions. Et on dit que c'est un mouvement qui me porte et qui nous porte. Qui me porte, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand je me lève, je ne suis pas en train de me dire, tiens Dominique, ton mouvement d'existence, où il est? Non, j'avance dans la vie. Mais en même temps, j'exerce une responsabilité sur ma vie. Je peux prendre des décisions, incliner le mouvement dans un sens ou dans l'autre. Et je pense, c'est ici que je vais faire le lien avec le mixte suivant, bonheur, médecine, salut, c'est que lorsque je suis en situation d'incertitude, en situation de vieillesse, en situation de maladie grave, en situation de mort proche, ce qui habituellement fait l'équilibre de ma vie, c'est-à-dire un équilibre plutôt structuré, posé dans l'interrelation de ces 4 pôles, mais tout un petit peu bousculé. Donc, si on veut penser la vie spirituelle comme le déploiement au cœur de ma vie du sujet que je suis, le sujet que je suis avec mon corps, ma vie psychique, une représentation de l'existence, et en ce qui me concerne, j'essaie d'avoir un petit pôle transcendant religieux. On ne va pas faire semblant qu'on n'est pas qui on est. Mais donc ça veut dire que ma vie spirituelle, c'est-à-dire le fait que je sois Dominique, il est toujours constitué de quoi? De l'interrelation de ces 4 pôles, et toucher à un pôle, toucher le corps, vous allez toujours toucher un petit peu la vie psychique, vous allez toucher votre représentation du bien, pour certains vous allez toucher un pôle transcendant, pôle religieux. Si je fais une grosse dépression, il y a grande chance que ça va avoir des répercussions sur mon corps, sur ma visée du bien. Si je me dis, oh Dominique, que je change d'état de vie, que je vais secouer le pôle religieux, ben, je pense que j'aurai peut-être bien une petite aigreur à l'estomac, j'aurai sûrement des petites angoisses et sûrement un petit questionnement éthique. Donc voilà, on est un tout. Et la question qui va nous occuper maintenant, c'est comment essayer de penser aujourd'hui, et on arrive à dire tout doucement dans le spiritual care, comment penser une médecine où une pluralité d'acteurs, d'où la question de l'interprofessionnalité, vont être ensemble, attentifs à ce mouvement d'existence, tout en sachant qu'on n'a pas chacune et chacun les compétences pour s'occuper de tout. Si je suis docteur, je suis plutôt censé m'occuper du corps. Si je suis bénévole d'accompagnement, je vais plutôt m'occuper du pôle éthique. Si je suis aumônier, accompagnant spirituel, je vais plutôt m'occuper du pôle religieux transcendant. Si je suis psychologue, du pôle psychique. Et en même temps, on ne va avoir que des petits morceaux d'informations et de l'un et de l'autre sur un des pôles. Tout l'intérêt. Si on veut réellement comprendre cette personne, comprendre le bouleversement de sa maladie, si on veut aller solliciter cette vie spirituelle comme point d'appui, de restauration d'un mouvement d'existence incluant le corps, pôle 1, et la santé, il va falloir solliciter une pluralité d'acteurs qui, chacune et chacun, selon leurs compétences, pourront
dans l'échange, mieux comprendre qui est cette personne pour porter au mieux et ensemble l'interrelation des 4 dimensions portant le sujet. On pourrait dire que j'ai terminé. Mais comme j'ai encore un peu de temps, je vais continuer. Mais quelque part, il me semble qu'avec ça, et je peux m'illusionner, j'ai donné la clé de compréhension de ce que j'avais envie de vous partager. La question, c'est de savoir aujourd'hui, lorsque je vais frapper comme patient à la porte de la médecine, est-ce que c'est ça que je lui demande? Est-ce que je vais dire, ou alors je vais aller en psychiatrie si je dis ça au docteur, je dis, docteur, est-ce que vous voulez bien prendre soin de mon mouvement d'existence dans l'interrelation des 4 pôles du sujet que je suis? Si je dis ça au docteur, il va avoir des soucis. Non. Si je vais voir le docteur, c'est pourquoi? C'est parce que je sais qu'aujourd'hui la médecine, au cœur de la société, au cœur de ma vie, m'a plutôt habitué, lorsque j'avais des soucis, autrement dit, lorsque ma vie ne correspondait pas tout à fait à ce que je voulais que soit ma vie, j'allais frapper à la porte de la médecine et pour dire « Docteur, s'il vous plaît, refaites-moi comme je voudrais continuer à être. » C'est tout simple, hein? D'ici quelques années, je serai un peu prostatique, sûrement, déjà un peu sourd, j'ai besoin de lunettes, bientôt il faudra un dentier. Voilà, je vais avoir besoin de prothèses, je vais avoir besoin de soutien. Et en général, la médecine va m'habituer à répondre plutôt positivement à mes attentes de salut. Donc, peu à peu, elle va me structurer dans une compréhension de moi-même que, finalement, lorsque mon corps correspond au sujet que je veux être, en bonne santé, comme je suis maintenant, beau, mince, jeune. Lorsque mon corps physique ou psychique correspond au sujet que je veux être, que la médecine répond à ma demande, tout va bien. Autrement dit, quand le corps va, tout va. Au risque, évidemment, de ce que j'appelle une réduction anthropologique. C'est que lorsque mon corps n'est plus à l'image de ce que je voudrais qu'il soit, je ne suis plus. D'où, chez nous, si je ne suis plus, faites que je ne sois plus. Vous voyez où je pourrais en venir. Mais nous n'allons pas ouvrir cette boîte de Pandore ce soir. Autrement dit, lorsque le corps, qui est une des dimensions de mon mouvement d'existence, mon corps psychique ou physique, n'est plus réparé à l'image du sujet que je voudrais continuer à être et qu'habituellement la médecine m'a habitué. En général, ça va plutôt bien. Je suis très content de la médecine. Donc, ce n'est pas du tout une critique de la médecine. Mais elle occupe de plus en plus de place. Alors, ma question, je me dis, je suis théologien, j'aimerais quand même continuer à gagner ma vie. Donc, on me dit, mais qu'est-ce que la théologie pourrait venir faire pour s'assurer que quand le patient va frapper à la porte de la médecine ne s'occupe pas simplement que du corps qui ne va pas. C'est-à-dire, moi j'aimerais bien, vous me sentez venir, c'est ça le but de la soirée, j'aimerais bien que la médecine s'occupe quand même de spiritualité, sans en faire trop, ni trop peu. Donc lorsque je vais frapper à la porte de la médecine et que je dis « Oh médecine, réparez-moi pour que je puisse continuer à expérimenter le bonheur de la vie comme je souhaiterais qu'elle soit », est-ce que c'est une bonne chose qu'elle réponde tout le temps à ma propre demande? Autrement dit, est-ce que le rôle de la médecine, c'est de dire « toc, toc, je veux de la technique d'un aimant » ou c'est de dire « est-ce que ce que tu me demandes est réellement bon pour toi et ce que je voudrais t'offrir, est-ce vraiment ce qu'il te faut ?» D'où la question fondamentale, où va s'inscrire la demande du sujet? Et je voudrais, par 2 diapositives, rassurez-vous, je ne vais pas faire du catéchisme, mais je voudrais quand même montrer un peu mon utilité. Je me dis, tiens, est-ce que la médecine aujourd'hui, la théologie, ne pourrait pas ouvrir le champ du questionnement pour que la médecine dise, mais j'ai tout intérêt à m'intéresser vraiment à la spiritualité dans une perspective très large pour réellement soigner le sujet. Donc les 2 exemples que je donne, ce n'est pas dire que la médecine doit faire de la théologie, ni que les docteurs doivent devenir des théologiens, ni qu'ils doivent croire à ce que je vais dire. C'est dire, tiens, dans mon fonds de commerce, est-ce que j'aurais 2 petites catégories qui m'aideraient à penser cette question-là? Là, je voudrais, en 2 diapositives, vous proposer ça. 1,
Je rêverais d'une médecine à dimension pascale comme espace de passage, je vais expliquer, et deux, j'aimerais qu'on réouvre ce que j'appelle une éthique des fins dernières. Ah là 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 là, où est-ce qu'il va pour nous conduire? C'est tout simple. Une médecine à dimension pascale. Donc les croyants, donc je vois qu'il y a des jeunes, donc il faut aussi parler jeunes, mais je ne veux choquer personne. Les croyants, ils croient qu'au cœur de leur foi, il y a un truc qu'on appelle Pâques. Et alors, à Pâques, le jeudi saint, tout va bien. Ah, vous serez mes amis. Le vendredi, tout s'écroule. Fini. Il n'y a plus rien qui va, c'est la croix. Puis on dit qu'à Pâques, ça se relève. Mais il y a quand même eu un jeudi où on n'a rien fait. Alors je me dis, est-ce que une des conditions pour que la médecine laisse pleinement place à ce spiritual care, c'est-à-dire à ce que vit pleinement la personne, autrement dit, à ce qu'est l'événement de sa maladie, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas qu'il y ait aussi comme un vendredi et un samedi, c'est-à-dire un jour où elle ne fait rien, où elle s'interroge et interroge le patient dans sa propre demande, comme pour lui dire « Es-tu réellement certain que ce que tu me demandes est ce qui sera bon pour toi? Et suis-je réellement certain que ce que je pourrais t'offrir est ce qui te fera du bien ?» Autrement dit, c'est seulement en concédant à cet espace vide de non-efficacité, ce que j'appelle dans mon jargon le samedi saint, mais il ne faut pas que les docteurs commencent à dire aujourd'hui c'est samedi saint, ce n'est pas ça mon but, c'est de dire, voilà, il y aurait comme une condition d'exercice de la médecine qui, suspendant la maîtrise, laisse réellement place au sujet. Donc, vous voyez, dans mon petit schéma, c'est ça que j'essaie de montrer, c'est de dire, pour que la médecine devienne, dans mon jargon, un espace de salut, c'est-à-dire un espace qui fait réellement grandir autrui, il y a un moment donné où, et elle-même, et le sujet, la sollicitant, doit pouvoir être traversé par leurs véritables questions. Si, aujourd'hui, je prends une décision concernant des grosses décisions de santé et que je n'ai pas tout ouvert de qui je suis, ai-je réellement pris une décision de liberté, une décision autonome? Je ne pense pas. Donc mon rêve, ça serait ça. On dit ouvrir ce passage pour que tant le sujet qui va solliciter la médecine ou la médecine qui veut offrir quelque chose au sujet, c'est ça le paradoxe. C'est ce que la médecine me donne, même si ça ne me fait pas du bien, c'est ce que je lui ai demandé. Voilà, pour essayer d'ouvrir la question de la signification de la guérison, du salut, et à quel prix, tant pour le patient que pour le clinicien. D'où ma dernière diapositive. Non, avant-dernière quand même. Je me dis, ça c'est bien. On a travaillé la question de l'interrelation, mais est-ce que une autre conception du déploiement de la vie en termes de temporalité ne serait pas une autre piste? Donc je suis un peu moins assuré de celle-ci, mais voilà, je sens que c'est là que je voudrais aller maintenant. L'éthique des fins dernières, c'est quoi? Bon, alors, en registre chrétien, les fins dernières, c'est quoi? On dit, ah mais ça c'est l'accomplissement de la vie. Hein. Pour les chrétiens, la vraie vie, c'est en Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie n'est qu'une vie, voilà, c'est la vie sur terre, mais voilà, la vraie vie, ça sera là-bas. On dit ça tout le temps. Ceux qui disent de temps en temps le credo disent ça. Ceux qui vont à la messe, et pour les siècles des siècles, ah, mais tout le monde dit, mais oui, mais ce sera la vraie vie. Alors, je vous ai mis un petit extrait, mais je ne vais pas vous le lire, hein, un petit texte du droit canon, mais c'est pour dire que c'est un langage que moi je comprends même à peine moi-même. Hein. Mais on nous dit, c'est ça la foi. Hein, la vie éternelle. Or, je me dis que cette dimension, alors je ne dis pas qu'il faut soigner les gens pour qu'ils aillent dans la vie éternelle, non, je dis, cette ouverture de la question du temps, c'est-à-dire du temps mis en lien avec la signification même de l'existence, c'est-à-dire, si ma vie, je crois vraiment, ne se limite pas en termes de signification à la juste temporalité de mon temps maintenant, mais que je crois qu'il y a une autre dimension d'altérité, comment se fait-il que lorsque je dois prendre des décisions aujourd'hui pour mon propre devenir, cette dimension que je dis constitutive de mon identité, je n'en occupe absolument pas et je reste dans le registre d'une médecine à dimension technique uniquement dans mon présent. Donc
C'est simplement cette question-là que je voudrais ouvrir un peu comme théologien, c'est-à-dire pour que cette question, non pas, vous l'avez bien compris, elle n'est pas là pour donner une solution ni prescrire à la médecine un comportement, mais je pense qu'elle ouvre une autre typologie de questions sur la signification même du fait de vivre, qui, me semble-t-il, si aujourd'hui je voulais prendre des décisions concernant ma santé qui engagent mon devenir, je puisse les ouvrir jusqu'au niveau de mon identité la plus profonde. Et je pense qu'un des enjeux du spiritual care, un des enjeux de cette interprofessionnalité dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de soutenir les sujets dans leur capacité à ouvrir au maximum les sujets qui leur permettent de dire « ça c'est moi ». Autrement dit, parce qu'il faut faire des belles phrases, pour réintroduire l'altérité dans la perception de la santé et de la spiritualité, c'est-à-dire que ce n'est ni le corps médicalisé, ni la médecine comme médiation technique qui, à elle seule, pourrait être la médiation du sens. Et ça, vous l'aviez déjà compris, puisque vous aviez déjà compris le mouvement d'existence. D'où, je suis dans les temps, j'en arrive à mon avant-dernière diapositive, je me dis, mais quel serait alors mon rêve pour la médecine? Mais ça dit que la capacité qu'aurait aujourd'hui la médecine et qu'elle a déjà, parce qu'il y a quand même des très belles expériences qui sont déjà vécues dans des organisations de services ou dans des structurations hospitalières à dimension pastorale ou institutionnelle de soins, c'est qu'elle ait cette capacité à être attentive finalement à qu'est-ce qui traverse ce sujet venant me solliciter pour être restauré dans mes espoirs, dans mes attentes de guérison, de santé ou de soutien à une vie meilleure, voilà. Qu'est-ce qui est mis autour de moi pour que je sois réellement pris en considération dans ce qui est essentiel pour moi. Donc, j'ai mis là toute une citation qu'une fois de plus, je ne lirai pas parce que c'est toujours un petit peu pénible qu'on lit tout ça, mais parce que c'est très conceptuel, mais l'enjeu, c'est quoi? C'est dire, voilà, quelle attention, avec d'autres, je vais pouvoir déployer avec ce patient et son entourage pour m'assurer que ce dont il a besoin, dans ce qu'il vit aujourd'hui en termes de signification, de valeur, de transcendance, de sens, de question de Dieu, de religion pour certains, et qui donne évidemment signification à ce qu'elle est ou ce qu'il est en train de vivre, pour m'assurer que le soutien dont lui ou elle a besoin, il l'aura. Et je pense que pour moi, le spiritual care, c'est cette attention conjointe que l'on est capable de déployer chacune et chacun selon ses compétences professionnelles, parce que la question est difficile à accompagner, parfois même à comprendre, et je pense qu'il y a des acteurs ici qui le diraient 100 fois mieux que moi, mais on a besoin d'une pluralité de regards pour finalement se dire qu'est-ce qu'il en est réellement dans cette demande qui m'est adressée ou dans cette offre, entre guillemets, de santé ou de guérison que je veux lui offrir. Ma conviction, c'est qu'une attention au spiritual care, ça ne renvoie pas à une spécialité de personnes qui s'occuperaient de ça. Il y a des personnes qui sont là, dont le mandat, c'est de s'occuper plus d'un pôle, mais c'est de dire, voilà, c'est une attention interprofessionnelle à ce dont autrui a besoin, une capacité d'aller solliciter les acteurs et les compétences dont il ou elle a besoin, chacun gardant son propre mandat, ses propres compétences. Autrement dit, mon rêve serait le mandat d'une interprofessionnalité et pour le soin et pour la médecine qui, nous allons le comprendre, et vous l'avez compris, je l'espère, prennent au sérieux la dimension spirituelle de l'expérience de la maladie comme, pensez comme quoi, pensez non pas comme un contenu, mais comme une dynamique d'autocompréhension de moi-même dont j'ai besoin de soutien pour faire mon parcours de sens, de compréhension de ce qui m'advient et auquel la médecine, dans ses compétences humaines, techniques et relationnelles, contribue au soutien, mais chacune et chacun pour sa part. Je pense que la médecine y parviendra dans une capacité à entrer résolument dans une dynamique interprofessionnelle et dans une compréhension interprofessionnelle de la maladie au prix de certains déplacements, je pense, tant d'elle-même, de sa manière de faire des offres, que de comprendre ce qui lui est demandé.
Je pense que ces décentrements permettront ce que j'ai appelé la prise au sérieux, la rencontre de l'autonomie du patient engagé dans une expérience de la maladie. Et je pense que lorsque la médecine fait cela, ou lorsqu'elle le fera encore davantage, que les acteurs en auront acquis un peu plus de compétences, la médecine sera en spiritual care, autrement dit, portant, attestant d'une dimension salutaire pour la vie spirituelle des patients. Et je vous remercie.